Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. À tous les jours, nous regardons les textes qui se trouvent dans la Bible, parfois dans l'Ancien Testament, souvent dans le Nouveau Testament. Nous voulons découvrir quelle est la pensée de Dieu. C'est Dieu qui nous montre comment vivre, c'est Dieu qui nous fait comprendre comment nous sommes et ce que lui veut que nous soyons. Et donc, c'est très important de pouvoir scruter les Écritures, les découvrir pour apprendre à connaître Jésus. C'est lui qui nous révèle le Père. Donc, nous lisons dans le 4e évangile. J'ai dit hier que nous avions terminé la première partie du chapitre 12. C'était le verset 15. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 26 et nous allons nous acheminer petit à petit vers les écrits de la Semaine Sainte, la passion de Jésus-Christ, ce qui l'a mené à mourir à la croix et ensuite à revenir d'entre les morts. Alors je lis le chapitre 12 des versets 16 à 26. C'est dans la version Louis II. Je vous invite à aller prendre votre Nouveau Testament. Si quelqu'un n'a pas encore un Nouveau Testament, je vous invite à aller voir un pasteur ou à aller dans une église et je suis sûr que les chrétiens vont se faire un plaisir de vous trouver un évangile ou un Nouveau Testament ou même une Bible. Alors je lis maintenant au chapitre 12. Vous pouvez suivre la lecture avec moi. Verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jusqu'ici, la lecture. Nous avions vu à la fin de la section précédente du chapitre 12, au verset 15, nous avions vu Jésus qui cite des textes de l'Ancien Testament. Jean rapporte que Jésus accomplit ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, des textes qui se trouvent dans le livre du prophète Zacharie et qui nous rappellent que Jésus est un roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. Donc c'est la prophétie qui marque l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus qui sait très bien pourquoi il va à Jérusalem. Il sait que c'est là qu'il va offrir le sacrifice ultime. Il va offrir sa vie volontairement pour apaiser la colère de Dieu qui est sur le point de juger, et qui juge le péché des hommes. Et donc Jésus vient servir comme de paratonnerre, il fait écran entre Dieu et nous. Il porte notre péché de sorte que ceux qui se confient en lui ne sont pas jugés, ils ne seront pas condamnés et ils vont être soustraits au jugement dernier. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est par la foi que tout cela se vit et s'obtient de la main de Jésus, notre généreux et glorieux Sauveur. Alors aujourd'hui au verset 16, ses disciples, ici Jean nous rapporte que les disciples de Jésus ne comprirent pas d'abord ces choses.
Alors il voit l'événement, il voit Jésus entrer à Jérusalem, et puis il y a des branches de palmiers, et tout le monde crie, et la foule est en liesse, et il entre sur le dos d'un ânon, et les disciples ne font pas le lien avec le texte de l'Ancien Testament, et ne comprennent donc pas. Alors nous nous mettons à leur place, peut-être que nous n'aurions pas compris non plus, et il fallait bien que Jésus explique, et il fallait surtout que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sera donné à la Pentecôte va éclairer les disciples, et les disciples vont pouvoir faire sens de ce que Jésus a fait et comprendre que Jésus, tout au long de son ministère, était en train d'accomplir les prophéties bibliques et les Écritures au complet. Donc ici, ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, alors de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de la résurrection de Jésus. Quand Jésus a été glorifié, quand il est revenu d'entre les morts, et aussi quand il est remonté vers son Père, le jour de l'Ascension. Alors là, avec la venue du Saint-Esprit, aussi à la Pentecôte, les disciples vont comprendre. Et là, c'est écrit qu'ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. Donc, les disciples comprennent que ces prophéties de l'Ancien Testament, que les lecteurs dans l'Ancienne Alliance lisaient sans trop comprendre à quoi ça faisait référence, maintenant, avec le Saint-Esprit, ils sont en mesure de comprendre que toutes ces prophéties pointaient et orientaient le lecteur vers une seule et même personne, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et donc, ils se sont rendus compte que Jésus a accompli les Écritures. Toutes les Écritures, pas une seule n'a été oubliée. Alors c'est vrai que certaines prophéties attendent encore avant d'être réalisées. Par exemple, les prophéties qui concernent le retour de Jésus. Jésus va revenir, et il y a des prophéties qui vont s'accomplir à ce moment-là. Et il y a aussi l'œuvre de Jésus qui va se terminer, s'achever, c'est-à-dire que Jésus nous sauve, mais nous sommes sauvés en espérance. Nous n'avons pas encore notre corps glorifié. La Bible dit que quand Jésus revient, il va donner à ses enfants un corps glorifié, un corps qui sera apte à vivre dans l'atmosphère du ciel, un corps qui pourra supporter la sainteté de la présence de Dieu, et un corps glorifié comme celui de Jésus d'ailleurs. Jésus qui, quand il est ressuscité d'entre les morts, avait ce corps glorifié. Et donc, Dieu va nous donner un corps semblable à cela pour que nous puissions vivre dans l'éternité et dans sa présence. Nous sommes remplis de joie de savoir que c'est ce que nous attendons. Et nous aussi, parfois, nous lisons la Bible et nous ne comprenons pas tout de suite ce que Dieu veut nous dire, mais nous pouvons être sûrs que le Saint-Esprit va nous éclairer au moment voulu. Et demandons-lui s'il y a des textes que nous ne comprenons pas, qu'il nous éclaire, et nous pouvons aussi aller parler peut-être à notre pasteur, à un responsable de notre Église, et à demander à ce que certains passages de l'Écriture nous soient expliqués. Alors on se souvient de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui lisait la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, un texte messianique qui nous parle des souffrances de Jésus-Christ. Alors, l'eunuque éthiopien revenait de la fête, d'une fête de Pâques à Jérusalem, et il lisait ces textes-là, et il ne savait pas si les textes parlaient du prophète Ésaïe ou de quelqu'un d'autre. Et là, Philippe lui a expliqué le texte. Philippe lui avait demandé: comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque avait dit: comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Vous voyez, parfois on a besoin que quelqu'un nous explique certains textes de la Bible, mais il faut toujours aller vérifier pour voir si l'explication qui est donnée est conforme aux Écritures. Il se pourrait parfois que des personnes donnent des explications, mais qui nous entraînent dans des erreurs. Restons fidèles aux Écritures, attachons-nous aux Écritures. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.